Bonjour à toutes et à tous, nous voici dans le 3e épisode du podcast MC Ones. Nous recevons aujourd'hui non pas 2, mais 3 invités. Nous accueillons, oui parce que j'ai fait une petite présentation, Sven, conservateur et archiviste communal, il est également plus riche qu'une encyclopédie. Qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il neige, il est accroché à son vélo comme une moule à son rocher. Nous accueillons Arnaud, coordinateur du Momuse, fervent défenseur du silence, des cabanes et de l'humour absurde. Il trouve que les concombres sont une erreur de la nature et les côtes de porc ne sont pas ses meilleurs amis. Ouais, à toi. Étudiant en sciences politiques et épris des causes citoyennes, il aime autant la culture que le débat, même quand le débat n'a pas lieu d'ailleurs. Et son rêve d'enfant est d'être pilote de karting. Ça va, cette présentation vous sied ? C'est parfait. Ça colle. Ça colle ? Ça colle bien. Si vous voulez rajouter un truc, vous pouvez. Hein. Bonne introduction. Comment vous allez ? Très bien, ça va. Écoute, bon. ça va assez bien. Hein. Très bien. Très bien, à part les problèmes de métro, tout ça. Je tiens quand même à dire que j'ai pris plus d'1h30 à aller jusqu'au boulot ce matin. Et en arrivant à Rébeaucourt, je me suis pris une crotte de pigeon sur l'ordinateur qui a spité sur mon manteau. Ok. Donc moi, ça ne va pas du tout. Et est-ce que nous, on a introduit Élise ou pas ? Ah, vous pouvez m'introduire. Écoute, je sais pas, un petit mot, Que savez-vous de moi ? un petit mot à chaud. Ouais, À propos de chaleur, Élise, grande spécialiste du café, tout à fait. qu'elle défend bec et ongle à travers toute la Belgique, j'ai l'impression. Donc, il faut la suivre sur les réseaux sociaux. Il fait ma promotion. Et aussi souligner qu'Élise a un franc-parler fort de café, qui fait plaisir à entendre. Ah. Et que c'est quelqu'un qui m'apparaît assez déterminé. Donc je suis assez heureux d'être ici autour de la table avec les invités Merci pour beaucoup. parler de la maison. Merci. Franchement, j'aurais pas dit mieux. hein. Tout pareil, tout, Tout pareil. pareil, copier-coller. Sven, on se connaît pas, donc Rien on à s'est vu, je ajouter, crois, mais 2 fois. Justement, bah oui. Une fois une fois quand tu es revenu au boulot. Et- Effectivement. Et la fois où tu as été roi. Oui. On peut quand même le dire ici récemment. Oui. Bon, toi aussi, tu as été roi, hein, finalement. Deux Deux rois, c'est vrai, on a les 2 rois à ici la de table, hein. la Chandeleur. Hein. Non, Non, ah bah, l'épiphanie, pardon. Excusez-moi, je me perds dans les dates. dates. Et les fêtes. Oh, pardon. Alors, vous êtes liés par le Momuse. Hein, on va pas non plus faire une grande devinette là-dessus. Mais en lisant et en sachant quelques petites choses sur vous, j'ai l'impression qu'il y a autre chose qui vous lie. Après, je vous dirai ce que moi je pense, mais par rapport à vos parce que c'est 3 personnalités différentes. On doit répondre là ? Ouais, ça serait. Bah, moi, en ça fait, serait bien. Dans ce liant, on vient de le vivre il y a quelques minutes, hors caméra. Je crois qu'on a, Sven et moi, une passion pour la chose culturelle, qu'elle soit muséale ou de concert, théâtrale. Et c'est vrai que dans le cadre de nos moments un peu informels, on aime bien échanger sur ce qu'on a vu, ce qu'on a entendu, ce qu'on a lu. Et ça permet de nous compléter au sein de notre travail. C'est chouette. Au sein de vous-même aussi, hors travail. De même. l'interpersonnel, mais aussi Ouais. d'échanger un peu ce qui nous attire et de nous enrichir aussi par tiens, tu as vu ça, je n'étais pas au courant. Ok. Donc voilà, ça fait partie des ingrédients supplémentaires. Donc toi, c'est la culture. Si on doit dire un mot, ça serait Oui. la culture qui vous lie. Je dirais ça en tout cas. Ok, Sven. Une évidence, Molenbeek. Molenbeek. D'accord. Mhm. Et toi, Wael ? Je dirais le théâtre, la culture, la passion pour la culture et Molenbeek. Je vais revenir sur vos mots. Alors moi, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai mis l'histoire et le passé. Une trace en tout cas du passé. Parce que toi, Sciences Po, ça fait aussi partie de l'histoire, à moins d'être totalement à côté de la plaque. Et puis vous, pour moi, c'est le musée, quoi. Donc l'histoire, la trace du passé. Donc moi, pour moi, c'était ça le surtout lien. qui vous liait. Le lien avec Momuse, c'est ça. Ok. Pas forcément le lien avec Momus, c'est juste parce que vous êtes tous les 3 réunis ici, mais vous avez 3 personnalités avec des goûts aussi et des activités, aussi hors maison des cultures différentes. Mhm.
Mais il n'y a pas que le Momus, du coup, qui vous lie par rapport à ta présentation, par rapport à ce que je sais de Sven. Toi aussi, ta présentation, pour moi, il y a ce côté, certes culturel, évidemment, mais historique. Je sais pas, après, c'est peut-être moi qui... Après, en soi, il n'y a pas de mauvaise réponse. Non, La il n'y a pas de culture, mauvaise réponse, bien sûr. Ce que je veux dire par là, c'est que la culture, elle est liée à l'histoire aussi. C'est une exigence de l'histoire. Ok. Voilà, en tout cas, ça, c'était mon petit avis. Ben écoutez, on va commencer par la première fichette. Qui la tire? Plus jeune. Lina a dit pareil, hein, la dernière fois, elle a fait le jeune. Mensonge et vérité. Ah, ouf, on commence direct par celui-là. Direct. Alors, je vais expliquer. Chacun, et c'est ce que je vous ai demandé, hein, on est d'accord. Parce que la dernière fois, je n'avais pas demandé et les gens cherchaient pendant des minutes et des minutes. Je vous avais demandé de chercher de votre côté une mensonge et une vérité. Et une vérité que vous pourriez nous dire ici. Et nous, on doit deviner quel est le mensonge et quelle est la vérité. Tu n'y as pas pensé. C'est pas grave. C'est pas grave. On va Vu le côté improviser le mensonge-vérité. Après, normalement, ça ne devrait pas être trop dur. Ah oui, Normalement. donc voilà, on affirme un truc et à vous de... Mais par exemple, moi, je peux te dire, j'aime le café. Oui. Et j'ai été une fois championne de danse hip-hop. Et tu dois deviner c'est lequel. Ah oui. Le café, Ouais. c'est la vérité. J'ai pas été championne de danse. C'est un mensonge. Tu vois? En gros, c'est ça. Mhm. Ah, vous n'avez pas fait votre devoir. En fait, si je comprends bien, vous Allons-y, tournez. allons-y. C'est ça, hein? Ok, Je pense qu'on peut y aller. On va J'ai faire le devoir. reçu une proposition, enfin, j'allais être admis dans l'école de Montréal pour Sciences Po avant de commencer à l'université. Mhm. Et l'autre information, c'est que j'ai participé à un tournoi de boxe et j'ai gagné le tournoi. Pour moi, les deux semblent plausibles. Mais évidemment, il y a un mensonge et une vérité. Écoute, alors, je trouve que la deuxième a tellement l'air d'être vraie que c'est sans doute la première. Ah, tu penses ça? Ouais. Ok. Et toi? Donc, sur le plan de la vérité, moi, je pense que il a été admis à Montréal. C'est la même chose. Mais... J'ai pas l'impression que t'aies fait de la boxe, toi. Si. Ah ouais? 3 ans de boxe. Ok. Alors, tu sais quoi? Moi, je dis pas comme vous. Je vais dire la deuxième est une vérité. C'était la première. La vérité? Ouais. Bon, bah, C'est mauvais point pour Montréal. moi. Mais j'ai vraiment participé à des tournois de boxe et malheureusement, j'avais perdu. J'avais pas gagné le tournoi. Ok. J'allais gagner. J'étais 3e. Bah, c'est bien dit. Oui, oui. Donc oui, c'était la première qui était réelle. J'avais reçu une proposition, mais c'était pas le moment, je pense. Et Ok. j'allais pouvoir y aller. Il y avait une bourse qui m'était proposée aussi avec, mais j'avais refusé au final. Ok. Ouais, bah, C'était j'allais te vraiment, demander pourquoi Oui. t'as pas été, mais... Non, c'était très aléatoire. J'avais juste Ok. déposé comme ça parce que mes professeurs avaient un peu insisté. Mais ensuite, ouais, j'ai préféré finalement participer à l'ULB, l'Université libre de Bruxelles. Mauvais timing aussi. Mauvais du coup. timing aussi, ouais. Ok. Sven? Bon, je dirais que dans ma jeunesse dorée, j'ai fait plusieurs fois la traversée des Alpes à vélo. Mhm. Et par ailleurs, que ma vie ne s'arrête pas là. Et voilà, maintenant c'est le blanc. Et là, pense-t-il à une vérité ou à un mensonge? Mais justement, quand je dois mentir, c'est tellement difficile que... Ah, mais on sait déjà, alors du coup... Ah. Ou non. Si c'est pas la ruse. Voilà, justement. Je ne ruse jamais. Tu ne ruses jamais. Bon. Quelle est la vérité? Quel est le mensonge? Je pense qu'Arnaud sait. Là. J'ai vu son regard. Mais après, Arnaud, toi, tu connais aussi beaucoup. C'est Hein. ça, je pense qu'il serait mieux Je que vous laisse d'abord. Au vu répondre. du fait qu'on m'a raconté les petites anecdotes là avec le vélo, c'est pour ça que du coup j'ai su faire cette présentation, et que tu es vraiment accroché à ton vélo, peu importe les intempéries, moi je dirais la première Serait vrai. serait vraie. Oui. Pareil. Je dirais que la première, Ah, mais attends, non, il a dit qu'il ne ruse jamais. jamais, c'est Donc ça un veut grand dire... mot. Oui, c'est un grand mot, mais...
Je Il y sais a pas. intention, là. T'as dit J'ai l'impression ton Excellent. dernier mot, c'est quoi? Mon dernier mot. Après, on entend quoi par rusé? Parce que souvent, rusé, c'est péjoratif. Ça veut dire qu'on manipule. Est-ce que c'est dans le sens manipuler ou c'est dire. C'est question de stratégie? Mais ruser, c'est d'abord une question de stratégie. Ah. Que ce soit pour une bonne cause, une mauvaise cause, de manière malhonnête ou de manière peut-être honnête, Ok. omission par exemple. Ouais. Donc voilà, non. 1000 manières de ruser. Bon, je vais te faire un cours. hein. Ok, ouais. Avant que tu partes, Seigneur. En fait, les deux anecdotes ont l'air... Enfin, la première, surtout, elle a l'air vraie. Mais je dirais que la ruse fait partie aussi de la personne. C'est difficile de ne pas être rusé dans certains moments, certaines situations. Ouais. Donc, jamais être si... Ouais. Bon, allez, moi, je vais dirais rester que- sur la première et vraie. Moi, je reste sur la deuxième. Enfin, je prends la deuxième, du coup. Alors, pour ce qui est vrai, Sven a certainement fait les Alpes à vélo. Ouais. Alors, c'est vrai, la Il première? ruse jamais. Oui, bien Ah. sûr. Oh. Et donc, ça veut dire que tu ruses? Ça m'arrive. Bah ouais. Ça m'arrive. Au fait, qui... Et je qui, pense ouais. Tout le à monde. qui ça n'arriverait pas, Oui, c'est ça. Tout le monde. finalement. Ok. Et c'était dur? La traversée des Alpes. Mais oui, Qu'est-ce que tu penses? bien sûr. Ah oui. T'as fait ça quand? Écoute, la dernière fois, il y a 10 ans. Il y a 10 ans. Ok. Est-ce que vous n'avez jamais vu Sven avec son t-shirt à double sens, le maître d'école? Ah non. En effet, oui, j'ai un magnifique t-shirt, oui, maître d'école. Par contre, on m'a dit quelque chose Ah. et je veux savoir si c'est vrai. Tu réponds ou tu ne réponds pas, hein? Je vais essayer de dire Je ça sais avec délicatesse. On m'a parlé du vélo, Ouais. mais on m'a dit que tu venais d'une certaine manière à vélo. Il vient pas en wheeling, en tout cas. Ça, Non, et ça veut dire d'une certaine manière. Avec parce que- avec un calbar. Avec un petit calbar. Tu viens toujours en pantalon à vélo. Ou alors il parlait, tu sais de quoi il parlait? Des leggings. Oui, Des leggings qui serrent, à mon avis, parce que moi je me suis dit, oui. qu'est-ce que c'est que cette... Oui, il fut un temps, Ok. en effet. Moi je l'ai pris au Oui. premier degré, hein, le calbar. Je, hein, je donc, mettais comme ça un vêtement de vélo, oui. Ah ouais? Ouais. Ok, d'accord. Donc c'est moi qui ai pris au premier degré. Ok, j'étais là. Non. What? Comment c'est possible? Non. Ok, ça va, c'est bon. Le mystère est résolu. Et toi? Alors, moi, je vais vous dire que dans une autre vie, j'ai accompagné des groupes au ski Mhm. où j'étais moniteur de ski pendant 3 ans. Je suis fan de montagne, je le reste, malgré que le fait que j'y aille beaucoup moins. Voilà, pour la première partie. Et la deuxième, j'ai traversé. Non, c'est un peu proche de Sven, mais j'ai traversé la Wallonie à vélo en dormant chez l'habitant. Hmm. J'ai l'impression que tu essaies de me tromper un peu. Pourquoi? Parce que tu m'as fait une présentation. Et donc, je sais que dans une autre vie, il y a eu ce truc de moniteur de ski. Mais peut-être que tu as mis une information en plus qui n'est pas vraie. Et donc, du coup, toute la phrase est fausse. Mhm. Ah, C'est au détail, là. Ouais, Oui, oui, oui. tu vois? c'est plus précis. Ah. Ça fait partie de la ruse. Non? Ouais, Oui, ouais, oui, ouais. oui, oui, oui. Mais là, j'irais même Très jusqu'à à la malhonnêteté, tu vois, au niveau de la ruse. Ah. Non, mais je vais quand même rester sur le premier. Je me dis que tu peux pas faire ça, Arnaud. Tu peux pas faire ça. Tu peux pas être aussi fourbe. Les yeux, ils veulent tout dire en mode. Et donc, pour toi, la première. La première, moi. Du coup, moniteur de ski. C'est vrai ou C'est c'est vrai. faux? Pour moi, c'est vrai. Ok. Moi, je te prends plutôt pour un cycliste que pour un skieur, mais voilà, j'ai connu, disons, qu'il y a depuis 10-11 ans, vraiment. Après, il a Donc dit voilà, dans une autre je vie, hein. privilégie plutôt la deuxième affirmation. Ouais. La deuxième, toi. Ouais, Ok. ouais. La première. En fait, t'as dit dans une autre vie, donc Oui.
Ça peut être quelque chose que tu aurais aimé, tu vois, je sais pas. Dans une autre vie plus jeune. La première était vraie. Ah, Ouais. -1, Sven. Ah bah, voilà. C'est le risque du métier. Et la deuxième était fausse dans le sens où j'ai pas fait le tour de la Wallonie à vélo. Mais, J'ai suivi la Meuse à vélo. ah, ok. Différent. La nuance. Et donc j'ai rejoint la frontière française à vélo, Mm. en dormant chez l'habitant, mais je n'ai jamais fait le tour de la Wallonie. Ok. Et moniteur de ski pendant 3 ans. Ouais. Et ça veut dire quoi plus jeune? J'avais à partir de 18 ans jusqu'à 21 ans. Ah, ok. Ouais. T'étais en saison ou... Je faisais des allers-retours avec des voyagistes belges Ok. et j'accompagnais des groupes. Donc c'était le département sport de la VUB qui organisait ça. VUB, ok. Et j'avais rencontré quelqu'un qui organisait des voyages sportifs avec des étudiants, un futur prof de gym. Et à travers ces contacts, ils organisaient des voyages plus larges pour des familles. Et moi, je m'occupais des enfants ou des adolescents. Et je donnais des cours de ski en néerlandais, puisque c'était... VUB. Ouais. Mais t'étais étudiant de la VUB? Non, du tout. Du tout. Non. T'étais Mais pas au sous-statut étudiant, là? J'étais étudiant je jobais comme étudiant dans un magasin de sport. Ok. Et là, j'ai rencontré quelqu'un qui venait essayer du matériel. Donc moi, je préparais les skis, je les fartais, je savais entretenir du matériel de ski. Et puis un jour, on a sympathisé parce que cette dame revenait fréquemment. Puis un jour, elle m'a dit, mais mon mari est professeur en éducation physique à la VUB. Donc, quel est votre niveau de ski? Et ça a commencé comme ça. Ok. Et puis j'ai passé un brevet et j'ai pu accompagner des groupes pendant 3 ans. C'est chouette. Ça aurait été ça, ton job de rêve? À vrai dire, non, parce que la montagne est plus large que ça pour moi, mais j'adore la glisse. Je regrette beaucoup de ne pas avoir vécu une année entière en montagne pour voir passer les saisons. Voilà. Mais j'ai été amoureux d'une Belge, donc je n'ai pas voulu partir en France sans elle. Ah, t'es belge, toi aussi? Non, t'es français? Parce que t'as dit d'une belge, donc c'est bizarre de dire ça comme ça. Oui, mais on était en Belgique, donc elle avait ses accroches en Belgique. Elle ne voulait pas me suivre en France. Mais Moi, toi, t'es français? Non, Alors. moi je suis belge, j'ai de la famille en France, mais Ah, ok, d'accord. je suis un pur wallon flamand, moi. Ah ouais. Ok. Pur, surtout. Ouais. Et toi, Sven, ton Oui. job de rêve? Mon job de rêve? Oui, est-ce que ça a toujours été ce que tu fais maintenant? Bah, écoute, alors, on pourrait toujours imaginer avoir fait autre chose ou faire autre chose. Mais non, je suis tellement heureux dans ce que je fais que non, je ne voudrais pas changer. Ok. Je pose la question parce que vous avez vu le premier podcast? Non, Non pas encore. Ah, Mais Toi- je voulais et toi pas... Et -1 pour tout le monde, hein, les gars, ici. Hein. En fait, je voulais venir vierge de Ok. Oui, Ouais. D'accord. interférences. Oui, oui, Exactement, c'était- Mais Oui, vous voilà. allez le voir dans le premier École. podcast. Mais moi, je voulais être maçonne dans un premier temps. Ouais. Ok. Donc ça, c'était mon job de rêve. Hein. Ok. Ah, oui, oui. Puis il y a eu d'autres choses, mais mon job de rêve, c'était maçonne, hein, quand même. C'est pour ça que je pose la question, est-ce que vous aviez même un rêve Oui, mais un Lise, rêve ça dépend d'enfant? quand tu places le curseur. Oui. Enfant, Ah. moi, je voulais être agriculteur avec des vaches et des chevaux et des moutons et un tracteur rouge. Un tracteur rouge. C'était T'as pas un tracteur rouge avec une maison rouge, du c'était coup. indiscutable. Je serais fermier d'une manière ou d'une autre. Ah ouais? Bah, évidemment. Incroyable. Mais toi, du coup, en tant qu'enfant, t'avais un truc en tête? Écoute, j'avais certainement différentes idées, mais ça s'efface tellement devant le plaisir que j'ai Ouais. de faire ce que je fais que Ok. finalement, non. T'es un passionné, au fait, de ce que Principalement, tu oui, fais. Oui, évidemment. C'est chouette. Mhm. Et toi, Wael? Moi, comme tu l'avais présenté au début, c'était le karting. Je voulais Ouais. être pilote de Formule 1. C'était ça mon rêve de petit. J'ai un peu Mmh. gratté, hein, comme tu m'as pas donné l'information, j'ai dû aller la chercher ailleurs. C'est bien trouvé. Et après, t'avais autre chose ou non, vraiment C'était surtout ça, ouais. J'étais focalisé sur ça. Ok. J'aimais les courses. Et dans la Sciences Po, tu veux faire quoi? Sciences Po. Dernièrement, je suis en train d'y réfléchir parce que je suis à ma 3e année. Il serait quand même grand temps d'y penser. Et ces études, je les fais surtout par passion. C'est, encore une fois, c'est des études que j'aime énormément, que je considère beaucoup. Mais après, le métier qui en déboucherait, il n'y en a pas. Mhm. de- Non, enfin, ça ne s'impose pas. C'est ça. Non.
J'ai pensé un peu au journalisme. Après, j'aime énormément la psychologie. Donc, je me demande si je ne veux pas faire une année passerelle et faire un master en psychologie sociale. Ok. Et mon métier de rêve, mis à part Sciences Po, ça serait acteur. Mhm. Ou Bah oui, comédien. parce que j'allais dire le théâtre, du coup. C'est ça, théâtre. C'est une passion et ouais, c'est une très belle découverte. Ça fait 2 ans que je fais du théâtre et j'aime énormément. C'est quelque chose où je me sens vivre. Et j'aimerais justement vivre de ma passion. Comédien ou acteur? Parce que c'est pas pareil. Tu préfères être sur scène ou tu préfères être dans des films? C'est une très bonne question. En vrai, j'y pense toujours, mais j'aime les deux. J'aime bien savourer les deux. J'ai un peu essayé des courts-métrages, mais j'ai plus... pour le moment, je suis plus dans le théâtre Mhm. et j'aime énormément. Mais à voir encore. J'ai pas encore mon avis là-dessus exact, mais j'aime jouer dans les deux en tout cas. Ok. Pour le peu que j'ai vu de toi, je te vois beaucoup plus sur scène, moi. Sur scène. Aussi à ok. ta manière de t'exprimer, tu vois. Mhm. Vraiment en mode art oratoire que forcément dans un film. Maintenant, les films, bah, Ouais, c'est ça, il y a tellement de tout, films quoi. différents. C'est ça, oui. Ok, alors Sven ou Arnaud, la prochaine fiche. Il y en a une, déjà je vois que c'est celle-là, je vous l'ai déjà posée. Hop, je vois à travers le papier. Donc, Ok. tu peux choisir, c'est pas forcément la première, hein. Tu peux choisir celle en dessous. J'y vais. Oh, Alors, je la lis à voix haute. oui. Merveilleux. Un objet à sauver en priorité en cas d'évacuation. Mhm. 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 On y répond tous les 4 ? Moi, je réponds à rien. Ok. Je pourrais y répondre. C'est vrai qu'on va jamais demander de répondre aux questions. Mhm. T'en Pas as un? faire trop durer le suspense. Moi, je braque le projecteur sur un objet du musée parce que tant qu'à faire, Mhm. sauvons ce qui peut être sauvé ou ce qui doit être sauvé. Mhm. Et j'ai un tas d'objets que j'aime beaucoup. Donc c'est un peu aléatoire, c'est ce que je vais dire. Mais je pense à une maquette de statue Ok. qui s'appelle le Wart Kapoen, donc en néerlandais. Comme l'ancien surnom des Molenbeekois. Comme nom aussi de cette ASBL flamande, Wart Kapoen, qui a sa salle de concert rue de l'école. Mhm. Et statue donc, qui existe dans l'espace réel, place Saint-Clet. Pour l'instant, elle a été retirée pour les travaux qui sont en cours près du canal. J'espère qu'elle va revenir, parce que c'est un bel objet, plein d'humour, très belge, et en même temps, disons, un écho à décoder. Pas tout à fait lisible pour le simple passant qui ne sait pas pourquoi elle est là et ce qu'elle représente, mais en écho à l'identité locale. Donc je trouve que c'est un bel objet qui peut parler à tout le monde, où on n'a pas besoin de connaître le français, le néerlandais ou je ne sais quelle autre langue. Ça se passe de cette nécessité. Mhm. Et c'est toujours mieux de maîtriser ces langues-là. Et puis, voilà, c'est une manière, disons, de se définir, mais avec humour et autodérision. Ok. Et ça, ce sont des qualités que j'apprécie beaucoup. Ok. Chouette. Ouais. En fait, la statue parle pour elle-même. C'est pour ça que tu dis qu'il n'y a pas besoin forcément de... C'est ça. C'est-à-dire qu'on la comprend mieux quand on a le mode d'emploi. Mais, Ok. mais on peut aussi simplement la prendre pour ce qu'elle est. Ok. Moi, j'ai un truc. Enfin, pour moi, enfin, pas dans le monde, parce que bon, je connais pas tous les objets précieux de ce monde, et même au-delà du précieux, s'ils sont vraiment nécessaires pour notre survie. Mais je dirais les livres, en règle générale. Bon, déjà parce que moi, j'adore lire, mais je sais aussi que c'est via les livres. Bon, il y a la transmission orale, mais il y a la transmission écrite. Et donc, ça permet, comment dire, de s'éduquer et de s'évader aussi parfois, et juste de transmettre le passé. Et aussi, à moins de me tromper, les livres
Enfin, il y a des livres pendant les guerres qui ont été brûlés pour justement, C'est- Mhm. ouais. Ah oui. tu vois. Et bon, les livres, la culture, et c'est souvent la culture qu'on attaque pour après être des petits moutons et après suivre. Enfin, donc voilà, pour moi, c'est important que les livres restent, en tout cas. Ok, pour avoir son esprit critique aussi, pour Ouais, essayer de c'est ça. construire sa propre vision des choses à Ouais. l'aide des écrits anciens. Mm. Ouais. Ancien ou présent, hein, parce que je trouve Présent que... aussi, oui, Bien sûr. Oui, anciens après, oui. Ça, Mhm. Bah, écoute, j'embraye, hein, puisque tu parles de livres, de mots. Moi, je vais vers le jeu de langue à travers un tableau euh, qui n'est pas de mon peintre favori, mais au-delà du tableau, donc, qui s'appelle La trahison des images de Magritte. Vraiment, c'est pas mon peintre privilégié au sens pictural du métier, mais au sens de l'invitation à jouer avec la langue, à jouer avec les mots, à jouer avec une sorte de subversion, mais aussi de tromperie, une sorte d'allégorie. Ceci n'est pas une pomme, forcément, puisque c'est un tableau. Oui, oui, oui. Mhm. Mhm. C'est pas une pomme. Mhm. Pourtant, c'est une pomme. Et donc, ce tableau, La trahison des images, met en perspective une sorte d'élément des objets. Et en dessous, un mot qui n'est pas du tout l'objet. Donc, peut-être qu'on aura une bougie et en dessous, c'est un cheval. Et donc, ça nous invite comme ça à nous déstructurer par rapport au langage. Et ce langage aujourd'hui qui est quand même un peu mis à mal, hein, puisque Qui se perd. on a un vocabulaire qui peut-être a tendance à s'étioler ou à se simplifier. Donc, cette simplification des idées tourne aussi autour de ce tableau, avec les interprétations qu'on peut en retirer. Mais voilà, je prendrais ce tableau comme invitation à rester dans la joie des mots. Ou sinon, c'est vrai que j'aurais pu proposer de sauver une poésie. Ok. Moi, je vais aller sur quelque chose de plus personnel. Je suis très nostalgique par rapport au matériel, enfin pas mes matériaux à moi, mais ce qu'il en reste des personnes autour de moi ou des personnes qui sont déjà parties. Mm. Et je dirais un objet de prière de mon grand-père qui est décédé il y a 2 ans. Et c'est une personne qui compte énormément pour moi. C'est pas vraiment l'objet en tant que tel, mais je sais que cet objet-là, il le symbolise assez bien. C'était quelqu'un de très spirituel, très. Il étudiait énormément la religion. Il avait une salle à lui où chaque jour il s'investissait 2-3 heures, voire plusieurs heures, sans en sortir. Mm. Et ouais, c'est une source d'inspiration pour moi. Et je pense que oui, si je devais sauver l'un des objets dont je tiens beaucoup, ce serait celui-ci. Ok. Alors, du coup, c'est à Sven de tirer l'affiche. Donc, quelle est la plus grosse gêne, la chose la plus folle que vous ayez faite cette année? Dis, l'année Ne compte vient pas encore à un mois. Non, mais La plus quand grosse je dis- ouais. gêne, la chose la plus folle. Ça peut être quelque chose, pas forcément aller. Moi, j'ai dit cette année-ci, mais évidemment pas 2026, 2025, Oui, mais ça oui, peut oui, être oui. il y a quelques années. Hein, D'accord, oui. Ouh là 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 là. Bon, allez. Des bêtises. Je ne sais pas si je dois parler de bêtises. Tu peux parce parler que de bêtises. j'en ai fait plus d'une dans ma vie. Évidemment, la chose la plus folle. Ouais, on peut parler de bêtises, hein, on peut dire. Hein, juste, on ne lâche pas de nom si c'est Bien entendu. fait avec des gens. Non. Et puis voilà, sans parler de moi. Et c'est pas pour dénoncer je ne sais qui. Hein. Non, c'est juste que la dernière fois, il y en a qui disaient est-ce qu'on peut lâcher des blazes, des noms. Je dis non, on ne lâche pas de noms. Mais parfois, il y a des situations qui impliquent d'autres personnes et on a quand même envie de la raconter. Sauf que bon, plus grosse gêne. En fait, je me rends compte que je vous pose des questions et moi-même, il faut que je réfléchisse si je dois y répondre. Bon, je donne encore un peu de temps aussi à mes camarades de jeu de réfléchir à la question. Mais qu'est-ce que j'ai envie de dévoiler? Parce qu'il y a de ça aussi. Hein. Oui. Moi, j'en ai une, mais je sais pas s'il faut que je la dise.
De même, hein, je pense Tu que- Ah, vois, parce que je ça, dis, à faut mon pas lâcher avis- le blaze, mais en fait, je vais lâcher un blaze. Bon, non, si je vais le dire, mais je lâche pas de blaze, ok, Ok. Bon, toute la maison des cultures, je pense, peut-être pas toi Sven, ni toi Wael, mais toi oui, tu dois être au courant. Et de toute façon, je l'ai dit la dernière fois. Je suis à la maison des cultures depuis, je crois, 5-6 mois. Et on me présente à différentes personnes. Et en règle générale, je sais pas qui sont ces personnes. Jusqu'au moment où on me présente à une personne que je devais connaître. Une personne importante. Et du coup, moi, je me présente, etc. Et à la fin, je fais « Et vous, qui êtes-vous » Sauf qu'il s'avère que je devais connaître cette personne. Donc, elle se présente. En plus de ça, il y avait ma chef à côté. Et en fait, j'ai du coup dit que je n'étais pas physionomiste. Et blablabla. Et du coup, voilà, quelle Oui. boulette. Je me suis fait taper sur les doigts après. Hein. Bah, Enfin, ça, j'aurais tendance à dire que c'est dueliste ou craché, mais en fait, voilà, là, j'aurais dû savoir et je n'ai pas su, mais bon. Sache que j'étais présent à ce moment-là. Oui. Ah bah oui, mais oui, parce que Eh c'était oui. oui, c'était pour Imagine en plus. Mais t'étais C'est pas ça. à côté. Mais Si, je vous ai t'ai- raconté non, la non, boulette. Je t'ai vu justement poser Ah la oui question et tout. Oui, oui. Mais non. J'étais bien présent. Ah purée, la boulette. Ah, purée. Enfin voilà. Donc ça, quelle gêne, quelle gêne. J'ai vu aussi la gêne en toi à ce moment-là. Et quand j'essaie de m'extirper du truc en mode Oui. non mais c'est parce que. Voilà. C'était ma gêne. Effectivement, oui. Oui, en fait, ce serait encore plus drôle de savoir qui, mais... Je te dirai après, Oui, en oui, aparté. Oui, oui. Très, très bien. Ah, enfin, évidemment, des boulettes, alors là, ça ne manque pas non plus. Hein. Qui ça ne manquerait pas? Ou un truc drôle, hein, comme j'ai dit, quelque chose de fou que vous avez fait. Ça peut pas, c'est pas obligé que ça soit une boulette ou, une, Oui, oui, oui. ou oui. quelque chose un peu Mm. gênant. C'est pas obligé. Mhm. Après, il y a un événement un peu gênant, si tu veux, dans une forme plus protocolaire. C'est que la dernière exposition que j'ai introduite à la Maison des Cultures, Tu vas la raconter aussi. en faisant le petit mot d'intro, et pris un peu dans mon sujet, je regarde la porteuse du projet, qui était une association extérieure, qui venait aussi parler du projet. Et après mon bref mot, je passe la parole à la porteuse du projet. Et juste à côté, il y avait le bourgmestre qui attendait de prendre la parole. Et je venais de dire au bourgmestre, après moi, je vous passe la parole, et puis la porteuse de projet. Ouais. Et il se fait que la porteuse de projet, très gentiment, me montre avec son index qu'à sa gauche, il y a le bourgmestre qui attend. Et donc, je me dis, oups, la boulette. Et donc, j'ai le micro en main devant le préau et l'auditoire. Et puis, la petite pirouette, normale, c'est que le sujet traitait des femmes. Et donc, j'ai dit, je suis tellement dans mon sujet sur l'exposition des femmes Oui, que j'en ai zappé monsieur le bourgmestre. Toi aussi, t'as essayé de t'extirper du truc. Voilà. C'est pas mal. Ah, mais tout de même. Le bourgmestre ayant une bonne dose d'humour, m'a regardé avec un petit clin d'œil complice en disant « C'est quand même bizarre, une exposition qui traite des femmes introduite par deux hommes. C'est Ok. paradoxal. Mhm. Et ça s'est bien passé comme ça. Ouais. Ah, mais Bah, c'est chouette. Allez, c'est une belle histoire. c'est chouette que ça ait pris cette Véritablement. tournure-là. Une belle quoi. sortie. Oui. Oui. C'est drôle. Non. Évidemment. Ouais, Sven. Encore plus heureux quand une personne qui aurait pu se sentir lésée, Oui, peut-être C'est ça. blessée, Oui. tout ce qu'on veut, a une belle manière de réagir et donc d'éviter comme ça l'éclat. Ouais, ou du Mhm. moins de le faire comprendre, aller au public sur le moment même. Et peut-être de le dire en aparté après, mais Non, mais là, vraiment, c'est l'art de rebondir, quoi. Ça s'est mis naturellement, et puis avec de l'humour, donc c'était parfait. ouais. La gêne est restée à l'intérieur finalement. Bon, j'ai une anecdote. Bon, je ne vais pas citer le lieu, mais j'étais responsable d'événements à un moment donné. J'ai commencé en tant que barman, ensuite responsable d'événements au même endroit. Et en gros, mon boulot, c'était de privatiser pour des entreprises qui venaient leur privatiser un petit événement, la bouffe et à boire aussi.
Et il y a une fois une entreprise qui avait commandé beaucoup plus de bouffe qu'il devait y avoir. Et ce que j'ai fait, c'est que, parce que de base, on est censé, comme ils ont été achetés, cette bouffe-là, on est soit censé les remettre pour les revendre à nouveau, du coup ils se font un double bénéfice, ou soit ils les jettent. Et moi, ce que j'ai préféré faire, c'est d'emmener tout le stock à un centre de sans-abri. Du coup, c'était vraiment pas du tout protocolaire. Et je suis parti avec un ami à moi. Je l'avais appelé, il est venu en voiture et on refourguait la bouffe derrière le conteneur. Ouais, par rapport au protocole, c'était pas OK, mais humainement parlant, C'est ça, mais je suis hors disons, c'est protocole, là. une petite bêtise, quoi. C'est la chose la plus folle que t'aies faite. Pas la plus Pas folle. la plus folle, mais une des choses les plus folles. Ouais, disons, des petites bêtises, quoi. Et je me suis pas fait écrier. Ah ouf. Alors, je pense à un petit truc, ils sont extrêmement légers, mais peut-être un peu sympathique à raconter qui s'est passé ce matin. J'étais en route vers le musée, à vélo, évidemment. Et tout à coup, j'ai une idée qui me traverse l'esprit. Ah, la cafetière, donc le percolateur est resté allumé, parce que ça m'est déjà arrivé. Je suis parti comme ça de la journée et de me rendre compte le soir que le perco était resté allumé toute la journée. Ça ne va pas du tout, donc voilà, je fais demi-tour, je grogne parce que, évidemment, voilà, j'arriverai plus tard au travail, mais soit. Je monte à l'appartement, entre dans la cuisine, et me rends compte que non, j'avais débranché le percolateur, mais j'avais tellement gardé à l'esprit que ça m'est arrivé de l'avoir oublié, que j'ai oublié que je n'ai pas oublié cette fois-ci. Et encore, hein, ça va, mais il y en a, ils ont des tocs réels. Ils ont tout éteint au niveau de la tac là, de cuisson. Oui, et puis mais on repasse encore. Hop, quoi. Oui. Donc... T'as oublié d'éteindre la cafetière. Non, tu l'as pas. Tu n'as pas oublié. Et justement, sauf que là, j'avais oublié que je n'avais pas oublié. Voilà. C'était pas cette année, c'était pas dans ta vie, c'était ce matin même. Exact. Tout frais. Tout frais. Ok. Du coup, c'était... Non, vous y êtes tous passés là. Hein. Ok, bon, on recommence. Selon vous, pourquoi c'est important qu'il y ait une trace du passé? Le mot muse, lieu de mémoire ou lieu de futur? J'ai mis 2 questions. Oui, pour que ça reste un peu ouvert. Après, on n'est pas obligé forcément de parler du mot muse. Hein. En règle générale, pourquoi c'est important pour vous qu'il y ait une trace de certaines choses? Pour éviter les cycles. Que certaines choses se perpétuent. Plus possible éviter certains cycles qui se perpétuent toujours. Je vais parler du côté politique, le fascisme, l'extrême droite, des épisodes qu'on a connus. Après, de temps en temps, on refait aussi les mêmes bourdes. Mais on se rend compte que, historiquement parlant, c'était déjà présent. Et comment ça a été décédé et voir un peu ce qui s'était passé pour comprendre aussi ce qui se passe dans le présent, peut-être à l'avenir. Essayer d'éviter certaines choses. Ok. Je me réserve, disons, le dernier mot de la Alors, les traces du passé, qu'elles soient au Momuse ou ailleurs, sont essentielles. Je suis vraiment pour aussi garder les traces des erreurs du passé, mais les expliquer. Récemment, on avait aussi des discussions un peu informelles sur cette évocation de Léopold II dans l'espace public, qu'une partie de personnes avec un fond, je pense, bien intentionné, mais souhaitaient occulter de l'espace public parce que du sang sur les mains, sans rentrer dans les détails des colonies. Mais, et en fait, ce qui est plus intéressant pour moi, c'est de garder la trace de ce passé, mais de l'expliquer et de faire œuvre pédagogique. Pourquoi elle est là et d'avancer avec ça. Mais de ne pas l'oblitérer en disant on fait comme si. Je pense qu'il faut faire avec. Ok. Ce que je trouve intéressant aussi par rapport à ça, en fait, ce qui serait surtout intéressant, c'est de ne pas mettre des statues très glorifiantes, en fait, parce que là, on part du principe que ces statues-là, c'était pour glorifier le souverain. Et c'est pour expliquer une certaine grandeur de ce souverain-là.
il a été, malheureusement, d'un très mauvais poil. Et il a fait d'abominables choses. Et comme vous avez dit, il faut l'expliquer de manière très pédagogue. Mais éviter aussi qu'il y a cette normalisation qui est, par exemple, des statuts de personnes qui sont, si je peux dire ça, des tyrans ou autres qui soient présents dans des coins de rue. Quoi. Ce serait, en fait, le fait de normaliser, de voir ce personnage-là, ça rentre aussi dans le conscient des personnes. Et par rapport à la langue de l'attentat, comme vous avez cité, elle se perd de temps en temps. C'est parce qu'on normalise un certain nouveau langage. C'est une sorte de despotisme de l'État. Et ça crée une normalisation, une banalisation, je dirais même. Et je pense qu'à ce moment-là, ça peut être problématique. Qu'à partir de ce moment-là. Je suis aussi d'accord pour expliquer d'office. Pas juste qui est ça, qu'on sache, allez, quel est le nom de la personne, mais c'est tout. Mais en effet, qu'on explique. Après, moi, si on donne chacun un peu son avis, moi, après, je n'ai pas vécu ça. Donc, on parle vraiment d'une blanche, au fait. Et Léopold a fait des mauvaises choses, pas au blanc, de ce que je sais, en tout cas. Moi, je préférais peut-être qu'il soit mis dans un musée. C'est-à-dire pas que ça sera détruit, mais que ça soit mis dans un musée et qu'on aille voir toutes les explications, mais hors lieu public. Mais ça, c'est vraiment ce truc aussi de qui préfère ou... Enfin, ça, c'est lieu à débat. Mais au-delà du sujet, Léopold II, mais c'est faire œuvre pédagogique. Et je dois avouer que au contact de Sven, de la tâche de l'historien, de la passion de l'historien, le MOMUS, tel qu'il a été élaboré, pensé, je te paraphrase, musée de société. Donc ça veut dire que le sens du musée, sa logique, la construction inscrit aussi le visiteur dans un processus narratif. Même si on part du 19e, à l'aide de l'accueil qui a été pensé, on sait où on en arrive aujourd'hui. Et c'est vraiment ça, la trace du passé, qui permet aussi de valoriser notre commune, parce que même si je n'y vis pas, ben, j'y travaille, donc je m'y apparente d'une certaine façon. Donc oui, ce musée de société, ben, il permet les échanges, il permet les débats, il permet les questions, il permet de mettre en lumière parfois des frustrations. Et entre le lieu de mémoire et le lieu de futur, les lieux du présent. Et c'est la raison pour laquelle on insiste aussi sur se dire, venir témoigner, prendre le temps de qui que ce soit dans le musée, dans l'équipe. On a toujours à cœur de comprendre en fait pourquoi, comment. Et aussi, on le fait à travers des expositions qui sont faites en lien avec des associations comme le CPS ou la Maison des Femmes, par exemple. Donc, voilà, ce contemporain nous importe aussi entre l'ancien et le futur. Ok. C'est chouette. Bon, vaste sujet, évidemment, que des traces de l'histoire qui sont absolument partout, évidemment, parce que tout être à son histoire. Et donc, on pourrait partir de vraiment n'importe quel objet ou vivant sur Terre pour développer toute une narration historique, une réflexion historique. Mais je trouve que le rôle des musées, avec la littérature, qu'elle soit scientifique ou pas, un rôle essentiel à jouer, à savoir de servir un peu, disons, comme une des écoles possibles de regarder le monde. Et justement regarder le monde, non pas pour prendre au pied la lettre et au premier degré, ceci est la statue de un tel. C'est bien, c'est un début. Si on lit cela hors du contexte, pourquoi est-ce que c'est là? Qu'est-ce qu'on a voulu à l'époque exprimer par cela? Qu'est-ce que nous pouvons en penser aujourd'hui? Qu'est-ce qui nous permet
de penser peut-être autrement et de percevoir autrement cette trace du passé que ce qui était l'intention au départ. Voilà. Ce sont toutes sortes de questions que vous ne pouvez pas poser sans un apprentissage. Mhm. Et ce genre d'apprentissage se fait, entre autres choses, exclusivement, loin de là, dans des musées. En tout cas, de bons musées sont pour moi des musées où je commence à poser des questions, à recevoir un début de réponse, ou des réponses possibles, multiples. Ça porte à réflexion, en fait. Voilà, de commencer un processus de réflexion et de dire, ah oui, là, tout à coup, je connaissais peut-être l'objet, imaginons, mais après cette visite, je ne le regarde plus de la même façon. Oui. Parce que Là, je j'ai vois. compris qu'il y a des couches de signification qui se découvrent et que c'est aussi un travail, que c'est un effort. Donc, je trouve qu'un musée, c'est à la fois un lieu où on devrait prendre plaisir, de se balader, de regarder, de lire, de réfléchir, mais ça devrait aussi être un lieu, disons, où on inculque un peu, disons, le goût de l'effort intellectuel pour commencer. Le monde est tellement plus beau, et tellement plus riche. Qu'est-ce qu'on pense? Voilà. Mhm. Oui. Bah, c'est l'humain, c'est un l'effort. Enfin, l'humain est relativement paresseux. Ce qui fait que, en effet, l'effort, tu parlais d'un effort intellectuel, mais l'effort en règle générale, Oui. d'aller vers, même pas d'aller vers l'autre, mais d'aller vers quelque chose, c'est tout un travail. Et c'est vrai que Certainement. moi, parfois, je m'en veux, je suis là en mode, au fait, tu t'intéresses pas assez à telle chose. Tu devrais connaître un petit peu plus là-dessus parce que parfois, tu parles, mais au fait, t'apprends après que... Enfin, comment dire que c'était pas vraiment comme ça. Donc, du coup, je revois les choses que j'ai dites, mais que j'ai dites, du coup, sans savoir. Et donc, c'est vrai que allez, l'effort d'apprentissage, il est super important. Super, super important. En parlant d'ailleurs des musées, tu vas partir à la retraite. Pareil. Il paraît. Tu as dit une phrase, je l'ai trouvée drôle. Et elle m'a émue aussi, au fait, en vrai, quand tu as dit que personne n'est irremplaçable, mais en attendant, il n'y a pas de remplacé. Tu te rappelles quand tu as dit ça? Ah, parfaitement. Il n'y a personne qui a trouvé un autre disque dur. C'est Non. fou. Ben oui, mais voilà, là tu touches évidemment un moment, ou plutôt un aspect de ma vie professionnelle qui m'inspire du regret. Pour le bon fonctionnement du musée, pour la pérennité du musée, pour qu'il puisse pleinement remplir ses fonctions, développer son potentiel, je pense que quelqu'un, disons, de mon profil est en mieux, si possible. Et ça existe, je suis certain qu'il y a des gens avec mon profil, mais en beaucoup mieux. Ça, ce serait en fait souhaitable. Et ici, nous sommes dans un contexte budgétaire qui ne le permet pas. Mmh. Et oui, évidemment, ça m'inspire même une certaine crainte pour la possibilité de pérennité du musée. Mais même si je devais pouvoir continuer, de me dire que voilà, il ne pourra pas déployer autant ses ailes que s'il y avait quelqu'un qui aurait pu reprendre mes tâches. Et hormis ça, le contexte politique, etc., Oui. Tu es content de partir à la retraite? Tu comptes faire quoi? C'est-à-dire que, alors, donc, l'idée de partir à la retraite ne m'effraie absolument pas. Que du contraire, je vois aussi beaucoup de choses positives là-dedans. L'idée, disons, j'aurais préféré, disons, retarder le moment où ce serait arrivé, mais par rapport, voilà, à des choses que j'estime nécessaires à faire, que je n'aurais pas le temps de faire. Mais sinon, youpi! J'ai plein d'idées de ce que je Tu vas pouvoir... je voudrais faire. Donc, là, ce n'est pas tomber dans un abîme de... Voilà, je me demanderai certainement pas comment je passerai mon temps. D'accord. Ok.
Je regarde juste pour, Oui, pour oui. toi. Alors, soit on fait une dernière question, soit on fait un petit jeu. C'est un petit jeu aussi avec des questions, mais par contre, c'est du tac au tac. Allez, on joue. On joue? Oui, Allez, jouons. ouais, donc, On reste assis, il n'y a pas besoin. C'est pas du sport, ni rien. Pas- Enfin, c'est du sport un pas- peu. Il faut être vif, un tout petit peu. Pioup, pioup, pioup. Alors, je vais faire une question. Enfin, une question pour toi et ainsi de suite. Te préparer pendant 2 heures ou improviser totalement? Improviser totalement. Ah, oui. Ok. Ouais, il y a pas d'explication. Non, non, non. Routine rassurante ou chaos créatif? Succès discret ou buzz gênant? Succès discret. Pourquoi ça m'étonne pas? Être toujours en retard ou toujours trop en avance? En retard? Non, non. Avoir toujours raison ou être toujours sympa? Avoir toujours raison. Avoir toujours raison. Je m'en fous d'être méchant. Alors, t'as Instagram? Bah ouais. T'as Instagram, un Instagram perso? Ouais. Ouais. Supprimer Instagram ou supprimer le café à vie? Oh, supprimer Instagram. On est d'accord, hein? Ouais, mais si tu supprimes Instagram, tu n'as plus accès à la cafeteuse. Donc, d'une certaine manière, moi, je suis désolée, tu supprimes le Oui, café mais à je vie. viendrai te voir en vrai pour avoir tes oui, options. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Il y a le côté humain, La voyons. relation, Élise. Les relations. Ne plus jamais chuchoter ou parler trop fort. Ne plus jamais chuchoter. Envoyer, pardon. Je crois pas que ça soit pour toi, mais je vais te poser la question. Envoyer un vocal de 3 minutes ou répondre MDR à un message important. Un message important. Tu réponds MDR. Donc, moi, je t'envoie un message super important, je t'avoue tous mes sentiments, etc. Et tu m'envoies MDR, mort de rire. Ah m'envoies oui, ça. oui, oui. Ah oui, oui. En effet, méprise de ma part. Attention, Pardon. hein, je l'ai pris Méprise mal, de là. ma part. Donc, soit tu envoies un vocal de 3 minutes, comme moi, j'adore Non. faire, par contre, ou tu réponds à un message important, mort de rire. Non. Je suis plutôt du genre alors à répondre il faut pendant 3 minutes. Ok. Alors, croiser quelqu'un que tu ghostes. On y est là. Hein. Tu traduis, s'il te plaît. Oui. Ghoster, c'est genre du jour au lendemain, t'as plus parlé à la personne. Tu Ah oui. disparais. Ok, tu disparais, quoi. T'es un fantôme. Disparaître dans Ghost. sa vie. Tu vois. Moi, je suis le fantôme. Non, non, non. Euh, Non, non. En fait, c'est tu croises quelqu'un que tu ghostes. Donc moi, du jour au lendemain, je décide de plus parler à Whale et je le croise. Dans la rue. Et tu ne lui c'est- adresses Mais je pas la lui, parole. je lui adresse pas la parole. Ça veut dire que moi, je lui ai Oui. donné aucune raison du pourquoi ou comment je ne lui parle plus. Hein. Ok. Je suis devenue un fantôme. J'ai disparu. Se retrouver dans cette situation. Quoi. Ouais, voilà. Ou, Donc, soit tu croises une personne que tu as ghostée, ou alors tu croises quelqu'un qui, lui, t'a ghosté. C'est lui qui est parti sans raison. Est-ce que tu préfères être la victime ou, ou le bourreau? autrement dit. Bah, je croise quelqu'un qui m'a ghosté. Ok. Comme ça, toi, t'as... On n'a dit pas d'explication. Mais ouais, ça attise d'explications. Je préférerais aussi, je me sentirais trop mal. Enfin, déjà, ghoster quelqu'un, c'est... Bah, Ne plus ouais. donner de Ah bah, nouvelles oui, comme ça ah sans oui. raison, c'est horrible. C'est juste horrible. Faire du mal à quelqu'un ou qu'on te fasse du mal. C'est ça la Mais question. en ouais, soi. c'est ça. Comment on dit Ok. Dernière question. Dire on se capte sans jamais se capter ou dire faut qu'on se voit en sachant que clairement tu vas pas voir la personne. Faut qu'on se voit, c'est plus doux. C'est plus qu'on se voit. Oui, oui. Faut qu'on se voit et tu Ouais. vas jamais voir la personne. Mañana. Mañana. Ouais, c'est ça. Ok. Bon, bah, malheureusement, c'est la fin de ce podcast. Il y a Oh des non. impératifs. Ok. monsieur, Oh, bon. bouh. Encore une question. J'ai été ravie de faire ce podcast avec vous. Je suis très contente d'avoir réuni ces 3 personnes à ma table. Ok, parce que c'est ma table. Et j'espère que ça vous a plu également.
Ben oui. Vous n'êtes pas obligé de dire franchement. oui à la caméra. Hein. Ah, non. Il y a la caméra. Bon, et quant à nous, on se retrouve dans 2 semaines, parce qu'à chaque fois, je dis on se retrouve à la semaine prochaine, mais c'est un gros mensonge. Les podcasts de MC Ones, ils sont publiés toutes les 2 semaines. Donc, on se retrouve dans 2 semaines. Salut! Et c'est une fin de tournage!